Bonjour à tous, c'est la moi du montage, donc à la fin en fait de cette vidéo, et je me rends compte que j'ai encore des rushs de vlogs que je n'ai absolument pas utilisés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc je vais vous les mettre en début de vidéo. J'espère que ça vous plaira. C'est des petites balades du coup que j'ai fait dans la ville de Poitiers, dans les librairies, etc. Et puis une petite balade plutôt nature que j'ai fait aussi il y a déjà super longtemps, donc voilà, je vous en dis plus dans les prochaines minutes, et puis on se retrouve après pour l'ouverture de ces vlogs. Je vous embrasse. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out dancing all night. But why? Lovesick 4 days out of 5, pushing awkward notes through the vents and lockers for only the dreamiest of guys. Then I'd wait and wait for something in return, a wink or a smile would suffice. Mostly all I'd get was a cold shoulder. At worst the reply was crude and impolite. Why? Throw my hands up to the sky. Why, oh, why? So I put my energy into better work, hid my romantic way down deep inside. That physical connection, stand in for fascination, until once someone took me by surprise. Now all these years later, back to my schoolgirl ways, sending notes by airmail racing fast. No more wasted wondering if the feeling is returned. When it's delivered, I don't have to ask why. Why? Throw my hands up to the sky. Why? Why? Oh, why? Coucou, je vous retrouve, je sais pas du tout quel jour, on est jeudi, je sais pas du tout quelle journée. Bref, on est jeudi, il est un peu plus de 8h et du coup je m'en vais direction le lac du Cébron pour tester une application qu'on a dans ma région, donc Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle Terra Aventura, et qui est une application de géocaching. Donc voilà, petit parcours sportif normalement ce matin. Enfin, c'est dans la classe sportive. Après, j'espère que c'est pas trop level up, parce que sinon, comment dire, un parcours de 8 km, donc voilà, autour d'un lac. Et du coup, a priori, ça va être cool. Pour l'instant, on a du ciel bleu et du soleil. C'était pas prévu, mais écoutez, moi je prends. J'espère que ça va durer, ce serait trop cool. Et je vous emmène avec moi ce matin pour cette petite balade, voilà, ce petit parcours sportif. J'ai prévu les chaussures, j'ai prévu le sac à dos. Et c'est parti. Et j'ai prévu un livre aussi, parce qu'il faut pas déconner. Donc voilà, on y va tout de suite.
Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le vendredi, je ne sais plus, je vous le mettrai là, il est 9 heures à peu près et comme vous le voyez je vous prends au saut du lit, je veux dire en plein réveil, clairement nature peinture, et si vous voyez ma tête un petit peu de fatiguée, c'est parce que je suis malade depuis le début de la semaine, depuis lundi matin en fait. Très bizarre parce que dimanche soir tout allait encore bien, j'étais encore dans l'euphorie des Imaginales. D'ailleurs je vous ai clôturé le vlog le dimanche soir, donc bon, on ne va pas chercher à comprendre. Donc là du coup je vous prends avec une tête peut-être un peu de fatiguée, mais honnêtement ça va mieux, voire beaucoup mieux par rapport au début de semaine. Donc voilà, j'avais envie de vous tourner un petit reading vlog sur cette fin de semaine, sur ce week-end. Et pardon, je viens d'ouvrir la fenêtre donc je me couvre un peu parce que je voudrais pas attraper la mort. Et voilà, je voulais vous faire un petit reading vlog, un vrai cette fois, vraiment tourné autour de la lecture. Et bien sûr, les travaux qui commencent en plein, bien sûr, évidemment. Bref, peu importe, on va faire abstraction. Et du coup oui, vraiment vous parler de lecture parce que ces quelques jours un peu out m'ont au moins permis une chose, c'est de lire un petit peu entre de multiples siestes, bref. Et du coup voilà, je vais vous parler un petit peu de ces lectures que j'ai fait cette semaine. Et puis voilà, vous emmener avec moi sur les lectures que je vais faire d'ici dimanche. Donc voilà, je vais peut-être tourner aussi, je vais peut-être fermer la fenêtre surtout. Bon, j'ai refermé la fenêtre parce que ça devenait plus possible. Donc je vais peut-être aussi, voilà, en profiter pour filmer quelques vidéos. Ça dépendra de mon taux d'énergie, on va dire ça. Voilà, même si j'ai eu un petit regain, hein, honnêtement, j'ai pas changé j'ai pas déménagé, mais par contre j'ai fait un petit peu de ménage et du coup ça m'a pris d'un coup, alors ça m'a tué, hein, je veux dire, après l'effort il m'a fallu 2-3 heures de sieste pour récupérer, mais j'ai déménagé un petit peu ma pièce, du coup voilà, j'ai bougé les meubles pour faire un vrai changement et en profiter pour faire un vrai ménage. Donc voilà, je vais peut-être en profiter pour vous montrer aussi mes bibliothèques actuelles, donc avec les livres qui ne sont pas en carton, bien sûr. C'est le bordel, je vous avoue, c'est le bordel, j'ai plus de place, donc je sais pas trop comment vous montrer ça sans vous faire peur, parce que c'est pas beau, mais bon, bref. Donc voilà, du coup, j'espère que vous, ça va, en tout cas, que vous profitez bien de votre semaine. On est aujourd'hui vendredi, donc c'est bientôt le week-end pour vous. Donc bah voilà, c'est parti. Et puis si j'ai un peu la foi aussi, j'aimerais bien faire quelques recettes de cuisine. Donc vous montrer ça en même temps, un peu dans l'ambiance automne, etc. Parce que bon, il y a eu la tempête cette semaine, même si je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais quand même. Donc voilà, mais c'est très étrange du coup comme temps automnal, il fait très beau pour la plupart du temps, avec des températures quand même relativement douces, excepté certains jours où il fait très froid. Enfin cette année rien comprend. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte de me plonger dans ce cocooning un peu automnal, donc je vous montrerai ça. Et puis voilà, enfin en tout cas je vous dis à plus tard. Je voulais juste ouvrir ce vlog et je commence déjà à blablater pour ne rien dire. J'espère en tout cas que vous m'entendez, c'est surtout ça. Donc je vous dis à plus tard.
est toujours vendredi 22 octobre, il est 14h25, très exactement. Du coup, je voulais simplement vous donner un petit peu le programme de ce week-end, un petit peu à rallonge. Donc concrètement, je vais vous montrer un petit peu mes bibliothèques actuelles. C'est pas du tout toute ma collection de livres, mais c'est une bonne partie en tout cas. Il faut dire que du coup j'ai fait un petit peu de ménage, de rangement et de déménagement entre hier soir et ce matin. Donc voilà, du coup ça m'a claqué hein, mais ça m'a fait du bien aussi, donc du coup je vais vous montrer ça. Alors actuellement c'est totalement le bordel, il y en a partout, ça dégueule de partout. Mais je me refuse à acheter une autre bibliothèque pour l'instant. Je verrai quand je déménagerai, mais pour l'instant ça va rester comme ça. Par contre, j'ai libéré une étagère de ma petite desserte là. Vous savez, tout le monde les avait achetés chez Action au moment où ils sont sortis. C'est les sortes de dessertes sur roulette là. Donc j'ai une étagère que je vais pouvoir re-remplir. Donc ça c'est cool, mais ça suffira pas à dégager ce que j'ai en trop dans mes bibliothèques. Mais bon, c'est comme ça. Donc on verra bien ce que ça donne. En attendant, je vais vous montrer tout ça. Et je vais faire ce petit rangement dans une ambiance un peu, un peu automnale, un peu cosy. Avec une petite série que j'adore, que je me fais régulièrement, une fois par an en général, c'est Gilmore Girls. Donc vous allez pouvoir voir l'intro, je pense, du premier épisode, puisque je reprends tout depuis le début. Voilà, ça va faire du bien. Et puis un petit peu de rangement, un petit peu de lecture, probablement un petit peu de cuisine aussi. Ça fait du bien d'avoir de nouveau faim. C'est terrible à dire, mais voilà, apprécier de manger, c'est quand même un petit plaisir de la vie. Donc voilà, c'est que ça va sûrement un peu mieux. Donc bref, j'ai de nouveau un nouveau traitement depuis ce matin suite à ma prise de sang. Donc écoutez, ça ne peut qu'aller mieux, enfin en tout cas j'espère. Donc voilà, je vais vous faire un petit point sur mes lectures de cette semaine puisque j'ai un petit peu lu cette semaine, j'avoue. Et puis voilà, je vous parlerai de mes lectures en cours, donc c'est parti. Voilà, vous avez vu les quelques plans de mes bibliothèques et j'ai pu remplir cette dernière étagère de mon chariot, voilà. Donc ça libère un petit peu les étagères qui commençaient à faire un peu la tête, je vous avoue. Donc cette semaine, du coup, à part dormir, en effet, j'ai pu lire et ça c'était cool. Ah, j'ai oublié de vous prendre les deux mangas. Je reviens. Ça y est, cette fois j'ai tout. Alors comme je vous disais, cette semaine donc j'ai pu lire et lire pas mal en effet. J'ai 2 romans, 2 mangas et 2 BD à vous présenter. Et puis ensuite on enchaînera avec mes lectures à venir. Alors le premier titre que j'ai fini, c'est un titre que j'ai commencé pendant les Imaginales et du coup j'ai enchaîné.
Non, je dis c'est une bêtise, c'est pas ça. Quand je suis revenue des Imaginales donc, et que dimanche soir ça allait très bien mais que lundi j'étais malade comme un chien, en fait j'en ai profité pour finir une lecture voilà, qui passait vraiment toute seule. Il s'agit de celui-ci, donc la saga Tori Dawson, dont le premier tome s'appelle Trois mages et une margarita d'Annette Marie aux éditions Bookmark dans la collection Infinity Urban Fantasy. Donc voilà, c'est un titre que j'avais commencé juste avant de partir aux Imaginales. Et franchement ça passe tout seul. On suit donc Tori, qui est une jeune femme, on le sent avec un passé, voilà, un certain passé. On n'en sait pas beaucoup plus. Ce qu'on sait c'est que c'est une serveuse, une barmaid a priori. Elle bosse dans des voilà, bars, restos, etc. Sauf qu'a priori elle a un peu du mal à garder ses emplois parce que elle a un certain caractère et c'est cool, franchement ça fait du bien, c'est marrant. Elle se laisse pas faire, genre c'est pas parce qu'un client est un client qu'il a tous les droits aussi. Et voilà, parfois elle réagit un peu de manière voilà, excessive peut-être, mais l'un dans l'autre je trouve ça assez justifié. Bref, donc voilà, le truc c'est que les patrons apprécient plus ou moins, donc elle a un petit peu du mal à garder ses emplois, jusqu'au jour où du coup elle se fait virer de son dernier job, elle part en recherche du coup d'un autre poste, et elle se fait du coup employer à l'essai dans un bar un petit peu craignos, etc. Et elle s'attend très fortement à se faire, enfin en tout cas à ne pas être regardée parce que dès le début elle est obligée d'intervenir un peu auprès de clients limite, sauf que à sa grande surprise, du coup le bar, enfin en tout cas les patrons, veulent la garder absolument. Parce que en fait ils attendent un petit peu ça d'elle, qu'elle ne se laisse surtout pas faire, et voilà, et très étonnant. Bon après le titre en dit, enfin voilà, et la catégorie, vous vous doutez bien que les clients sont un petit peu spéciaux, et franchement c'est super sympa, il y a beaucoup d'humour, de l'action. Voilà, Tori va découvrir un monde qu'elle ne connaît absolument pas, donc c'est plutôt cool. Les personnages sont attachants, du caractère, voilà, elle va rencontrer trois mages en particulier. Alors bon, la couverture dit que ça n'est pas un, comment ils appellent ça, un reverse harem, donc en gros que la fille du coup a ses trois gars autour d'elle et que voilà, ils disent que c'est pas ça. Alors on attend la suite parce que pour l'instant c'est vrai qu'il y a un petit peu de flirtouille entre voilà, les trois et le personnage principal, donc Tori. À voir, du coup c'est assez sympathique, franchement j'aime bien sa relation aussi avec les trois, il y a pas mal de... Ouais, ça se cherche, ça se... Comment dire, ça se charrie beaucoup, c'est... Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, ça s'est lu en... mais tellement peu de temps. Ça fait 285 pages, en même temps il n'est pas très très gros, mais franchement ça se lit extrêmement bien. Donc voilà, un premier qui m'a fait beaucoup de bien dans les heures sombres du début de semaine. Et du coup j'ai enchaîné avec une lecture cette fois que j'avais commencé aux Imaginales. Un petit peu dans le même genre mais pas tout à fait quand même, puisque là on est sur de la fantasy. Il s'agit des Dossiers du voile, donc le premier tome. J'espère que c'est un premier tome, d'Adrien Thomas, donc aux éditions Fleurus, qui était dans ma palle depuis sa sortie, et je ne sais absolument pour quelle obscure raison je ne l'ai pas sorti avant, parce que c'était très très chouette, franchement c'était très très chouette. On suit un lieutenant de police d'une brigade un petit peu spéciale, hein, c'est la brigade de régulation des espèces méta-humaines de Paris, qui s'appelle donc Tia Morsez. Et Tia Morsez, elle fait partie d'une illustre famille de sorciers. Voilà, sorciers qui vivent dans le voile, enfin ce qu'ils appellent le voile, en fait c'est l'espèce de... Comment dire, oui, de voile... Ah, j'ai oublié. Je vais mettre mon portable en silencieux, ce sera mieux. Pardon. Donc le voile, oui, c'est ce qui sépare un petit peu le monde des humains, le monde qu'on connaît, voilà, le monde réel, de cette espèce de, voilà, part de ce monde en fait que dont les humains n'ont pas conscience. Donc c'est un voile en fait qui sépare un petit peu, voilà, le monde des humains du monde des vampires, sorciers,
loup-garou, nécromancien et j'en passe, enfin bref. Et donc cette brigade un petit peu spéciale de la police. Et je reviens après avoir vidé ma carte mémoire. Donc j'étais en train de vous dire que cette brigade un peu spéciale, en effet, elle est là pour faire en sorte que le voile ne se déchire jamais, pour que les humains ne se rendent jamais compte que le monde est peuplé aussi d'êtres méta-humains. Bref, voilà, et donc Tia Morcès fait donc partie de cette illustre famille de sorciers et donc elle a un nombre certain de frères et de sœurs, donc plus jeunes qu'elle. Bref, je vous dévoile pas tout, on va suivre aussi donc l'une de ses petites sœurs, Mona. Et du coup voilà, il y a une sorte de complot, de guerre sous-jacente, enfin voilà, entre certains types de méta-humains, certains clans ennemis, etc. Et c'était super chouette à suivre. Franchement, j'étais impressionnée du rythme aussi auquel ça va. Alors, comment dire, ça révolutionne pas le genre dans le sens, ce complot un peu... Enfin, voilà, faut pas trop que je vous en dise, mais il y a certains fils de l'histoire voilà, qui sentaient un peu, pas le déjà vu, mais bon, des choses qui évoquent voilà, d'autres livres chez moi, enfin en tout cas voilà, des réminiscences. C'était pas une première pour moi, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette famille Morcès du coup, qui est composé de membres extrêmement forts, du coup avec chacun leur personnalité. Enfin du coup j'ai adoré les personnages. C'est cette espèce de complot aussi tissé, hein, cette enquête elle est quand même très bien menée, même si voilà, je vous dis, il y a des choses, bon, ça sent un peu, oui, il y a un petit air de déjà vu, mais c'est quand même très bien mené. Et il y a aussi des twists, des trahisons, des choses, enfin voilà, qu'on n'avait pas trop vu venir, enfin moi j'avais pas trop vu venir, donc c'était très très sympa. J'ai vraiment accroché à la plume d'Adrien Thomas, vraiment, je suis agréablement surprise, vraiment, ça s'entend peut-être, mais je suis vraiment agréablement surprise, j'ai beaucoup aimé, et du coup j'ai été aussi happée parce que plusieurs fois, alors je vous retrouverai peut-être la référence, mais plusieurs fois dans le livre on fait référence à un livre antérieur, à une nouvelle, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais en tout cas cet univers, apparemment il en a déjà parlé en amont dans un autre livre, un autre recueil, j'ai pas trop bien compris, faut que je me penche sur le sujet, mais voilà, en tout cas une très bonne surprise. J'espère sincèrement qu'il y aura une ou plusieurs suites, parce que il y a des fils encore à tirer, cet univers est suffisamment riche pour en faire vraiment plusieurs choses par la suite. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu des mangas et j'ai lu des BD. Alors, j'ai lu le tome 2 de Agents of My Heart de Meki Joji aux éditions Kazé. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, même si c'est un tome 2, donc je vais pas trop vous en montrer non plus. Mais voilà, cette petite série du coup en 4 épisodes où on suit Chitose qui est la manager de Senna, qui est un acteur en fait très connu, très en vogue au moment où se déroule l'histoire. Et ces deux personnages, en fait, on se rend compte très vite qu'ils se connaissaient étant enfants et qu'ils n'ont pas eu des relations enfin en tout cas très amicales. Enfin pour l'un d'entre eux en tout cas, enfin bref. Lui en plus c'est un menteur psychopathe totalement, bref. Enfin c'est un sacré menteur, mais en même temps c'est un acteur. Et voilà, il arrête pas de l'embêter, il arrête pas de la faire tourner en bourrique, c'est assez marrant. La relation entre les deux, enfin du coup c'est assez drôle. Bon, on sent la petite romance hein, quand même, c'est clairement ça. On est clairement sur un shoujo, mais un petit shoujo voilà, qui fait bien du bien. La couverture, et je ne sais pas pourquoi comme ça, parce qu'en fait ça reste très mignon. Donc voilà, une bonne suite de séries, donc voilà. Et je suis très contente parce que j'ai aussi pu enfin lire, depuis le temps qu'il était aussi dans ma pile à lire, le premier tome de Alpi the Soul Sender, donc par Rona aux éditions Kiyun. On est ici sur un seinen,
où vous savez il y a toute une part écologie. On va suivre en fait une Soul Sender donc, qui s'appelle Alpi, c'est le titre. Donc les Soul Sender c'est quoi? En fait dans cet univers est peuplé d'esprits, donc d'esprits qui apportent voilà comment dire, leur bénédiction aux terres. Ils offrent voilà les esprits divins, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, ils font jouir la population et la terre de leurs bienfaits, donc tout va bien. Mais quand un esprit meurt, il y a une sorte de malédiction qui fait que il y a une sorte de malédiction qui fait pourrir vraiment toute la nature autour de l'esprit mort, et il y a une sorte de cérémonie à réaliser pour faire passer l'âme de l'esprit, enfin voilà, dans l'au-delà, etc. et pour rompre cette malédiction. Sauf que cette cérémonie est extrêmement dangereuse. Je crois qu'on risque de graves lésions, des brûlures, enfin bref, un humain classique ne peut pas la réaliser, mais il y a des êtres suffisamment forts en tout cas pour résister, parce qu'ils sont pas comment dire, ils le font pas sans mal, hein, je veux dire ils sont blessés, etc. Mais ils peuvent survivre à ça, ils peuvent survivre à la cérémonie, et donc ce sont les Soul Sender. Et Alpi est l'une d'entre eux, et Alpi, bref, je vais pas vous en dévoiler trop, mais elle a une histoire particulière, et donc on va la suivre, voilà, à parcourir un petit peu le monde pour réaliser ces cérémonies auprès d'esprits du coup morts. Alors c'est bizarre parce que les esprits divins morts, enfin bon bref, pas trop chercher, mais en tout cas j'avais un petit peu peur, je sais pas pourquoi. C'est vrai que le dessin, le graphisme est très... c'est pas les shoujo quoi, donc clairement on est sur un autre type de graphisme, très ancré, très... voilà, avec énormément de détails, et je sais pas pourquoi j'avais un petit peu peur, alors qu'en fait pas du tout, c'est très très bien passé. Y a plein de choses à découvrir sur cet univers, et Alpi est très très attachante, donc voilà, en plus il y a un fil rouge je pense dans le manga qui va être très intéressant à suivre aussi. Donc voilà, une très très bonne découverte, vraiment, je pense que je lirai la suite avec grand plaisir. Et pour finir, du coup, j'ai lu 2 titres BD. Donc le premier, alors qui faisait partie de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça n'est pas négligeable parce que voilà, Alpi the Soul Sender en faisait partie aussi. Donc je coche certaines cases quand même si c'est les graphiques d'abord. Donc j'ai lu Magic, la BD, donc le premier tome, La fillette aux cheveux violets de Lilian et Amolinati chez Dargo. Donc voilà, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. On va suivre donc cette petite sorcière qui s'appelle Evelyne. Oui, Evelyne, c'est ça. Evelyne, du coup, elle va être abandonnée à la naissance. Donc on va découvrir un petit peu pourquoi. Et elle va être élevée en fait dans un couvent par des sœurs. Sauf que bon, elle a quand même son petit caractère, et surtout, bien sûr, vous vous en doutez, des pouvoirs, en tout cas des sortes de dons qui vont plus ou moins se révéler et qu'elle ne contrôle absolument pas. Donc les sœurs vont finir par la confier pour la suite de son éducation et pour son bien surtout, un chapelier un petit peu particulier. Et donc voilà, on va suivre les aventures d'Evelyne et sa découverte, voilà, de ce monde un petit peu de sorcellerie, de magie, et c'est très très sympa. Elle est accompagnée de son chat qui est un petit peu aussi particulier, et je ne sais plus du tout comment il s'appelle, j'ai complètement oublié. Son chat c'est Bénédicte, voilà, j'ai retrouvé. Donc c'est extrêmement mignon, donc elle parle... Enfin, du coup, son chat lui parle, donc c'est assez rigolo. Et en plus, Evelyne est dotée de capacités un petit peu particulières. Elle voit les esprits, enfin les fantômes, et les fantômes lui parlent, et c'est assez drôle. Au niveau du graphisme, franchement, je trouve ça très mignon. Les personnages sont assez courts sur pattes, mais je trouve ça très très sympa. J'aime beaucoup le chat. Et puis la colorisation est très sympathique, très vivante. Et alors avec
cette chevelure mauve dans les tons violets, parfois explosifs, parfois plus doux. C'est très très sympathique à suivre. Donc voilà, vraiment une bonne découverte, cette petite BD très très mignonne. Et en plus voilà, Magic sur le thème de la magie, des sorcières, etc. C'était tout à fait de mise pour ce mois d'octobre. Et j'ai continué même dans la sorcellerie, puisque j'ai découvert le premier tome de Pepper et Carotte. Donc ce tome 1 qui s'appelle Potion d'envol de David Revoy ou Rivoy, je ne sais pas comment ça se prononce, pardon, chez Glénat, est vraiment une très 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 belle surprise. On va suivre donc Pepper qui est une apprentie sorcière et Carotte qui est donc son chat. Et il leur arrive voilà plein de petites aventures. Alors la 4e de couverture dit qu'ils ont une spécialité, c'est rater les potions magiques. En fait c'est un petit peu plus complexe que ça, mais voilà, c'est une petite série d'histoires courtes au cœur d'un univers de fantasy fun et décalé, fait d'incantations, de créatures, de magie, mais surtout d'humour. Et c'est exactement ça. Alors j'ai cru comprendre que c'était basé sur un web comic. Voilà, donc oui, tout à fait, moi c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un webcomic et du coup, je trouve que le graphisme s'en ressent tout à fait, mais c'est véritablement superbe. Alors là, vous avez des planches, mais magnifiques. C'est extrêmement doux et en même temps ultra coloré. Plein de détails, on dirait vraiment un dessin animé. D'ailleurs en dessin animé ça devrait être absolument merveilleux. J'adore les deux personnages, j'adore les petites aventures qui leur arrivent et en même temps je me délecte vraiment du graphisme, je trouve ça magnifique. C'est tout simplement magnifique. Donc et c'est plein de douceur, c'est plein de poésie et plein d'humour. Donc vraiment, alors là, une très 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 chouette découverte. J'ai pas encore pris le temps de lire la partie à la fin qui parle du coup de l'auteur, enfin de l'artiste et de ce monde du webcomic, du web, etc. Mais comptez sur moi pour prendre le temps de découvrir tout ça. En tout cas, j'ai véritablement adoré. C'était une très 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 chouette BD. Je vous la recommande à 100%. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Pepper et Carotte. Donc voilà ma semaine un petit peu. Et en plus, j'ai lu bien sûr ce petit bébé. Voilà. Qui s'intitule Amour et Amitié, donc de Jane Austen aux éditions Les Romans Éternels, la Cranford Collection. Sauf que en fait ça n'est pas que Amour et Amitié. Je me suis rendu compte malheureusement un peu tard que c'était en fait le recueil qu'on appelle Juvenilia, donc qui regroupe en tout cas les écrits de jeunesse de Jane Austen, dont Amour et Amitié, que je suis actuellement en train de lire. Donc il est grand temps parce que on doit en parler avec le groupe de lecture commune, mais bon voilà, on est tout un peu à la bourre, donc ça me rassure. Je vais essayer de lire la suite, mais je vous avoue que c'est pas simple. Là, je vais pas parler d'amour et amitié parce que c'est un cas particulier. C'est l'un des plus longs, en tout cas écrits qu'il y a dans ce livre, parce que comme je vous disais, c'est beaucoup de petits contes, de petites histoires, beaucoup d'inachevés. Donc c'est pas toujours simple. Alors il faut dire que certains écrits qui sont dans ce recueil quand même ont été écrits par Jane Austen quand elle avait, je crois, une quinzaine d'années. Donc voilà, sur des histoires extrêmement courtes, vous savez que le format nouvelle, c'est pas du tout c'est pas du tout ma came. J'arrive pas du tout à accrocher au format nouvelle, enfin en tout cas jusque là. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, que c'est déjà fini. Donc voilà, et puis là on sent que oui, c'est le début, on reconnaît certaines touches, on reconnaît la patte de Jane Austen, mais c'est pas du tout... Voilà, c'est des œuvres de jeunesse, donc il faut les prendre telles quelles. Ça n'est pas abouti comme les romans qu'elle a pu écrire par la suite. Ça n'est pas aussi fin, aussi
mesuré et bref. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à en dire, certaines choses que j'aime, d'autres beaucoup moins. Mais c'est très intéressant en tout cas de découvrir voilà, ces écrits de jeunesse. Donc je vais continuer. Là j'en suis à la page 146. Donc en plein dans Amour et Amitié, il me reste quelques pages pour finir ce roman. Ouais, une douzaine de pages, donc ça va être très très rapidement lu. Et puis voilà, la suite. Sinon j'ai commencé aussi Les Dames de Marlowe en quête, donc le premier tome qui s'appelle Mort contre triple, donc de Roberto Rogoud aux éditions de La Martinière. Donc c'est un petit cozy mystery et honnêtement voilà, ça va bien passer du coup en ce moment là, à cette saison, les jours raccourcis se rafraîchissent, donc ça fait du bien. Et puis j'ai encore quand même une autre lecture en cours, c'est Les Cartographes. Donc le livre 1 qui s'appelle La Sentence de verre de S.E. Grove aux éditions Nathan, que je n'ai pas repris depuis la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Donc j'ai mis sur pause, hein, je ne suis arrivée qu'au chapitre, j'ai lu que les 3 premiers chapitres. Donc voilà, mais il va falloir que je le reprenne, surtout qu'il fait partie du Pumpkin Autumn Challenge, donc ce serait bien. Mais voilà, bon, j'ai un petit peu moins de lecture en cours que quand je vous ai pris, je ne sais plus quand, mais enfin quand je vous ai pris dimanche soir pour clôturer le vlog. Mais j'en ai encore quand même quelques-unes et il va falloir que j'avance. Donc en tout cas ça fait bien plaisir parce que c'est vraiment cool. Et puis voilà, puis du coup je vous reprends un petit peu plus tard. En tout cas l'après-midi, voilà, mon ménage est fait, c'est plutôt chouette. J'ai rangé mes bibliothèques, je suis trop contente. Donc voilà, elle croule un petit peu moins sous les livres, mais il y en a quand même un petit peu encore, hein. Voilà, il va falloir que je fasse quelques posts Instagram parce que je suis très en retard sur mes posts. D'ailleurs je vous ai pas fait de vidéo update lecture depuis des mois et des mois, je ne sais même plus quand était le dernier, donc va vraiment falloir que je m'y mette. Et puis j'ai des livres à mettre sur Vinted, oui, une fois n'est pas coutume, ça arrive. Donc ça va être chouette, j'espère que je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos. Et puis voilà, et puis ce soir on est vendredi soir, donc normalement ce soir j'espère qu'il y a Danse avec les stars. Je vais pouvoir me caler devant ça, voilà. Je pense que je vais faire une petite session manucure, vernis, masque, voilà, tranquillou, sous un plaid, après avec un bon thé et un bon livre, et la soirée sera impeccable. En tout cas je vous retrouve plus tard, bisous.
Coucou, je vous retrouve, on est le samedi, je ne sais plus, 23 octobre, il est 15h25. Je vois que ma batterie clignote d'ores et déjà, donc ça va être très très court. Je voulais juste vous faire un petit point. Donc hier soir, qu'est-ce que j'ai lu? Eh bien j'ai lu bien sûr Amour et Amitié, et cette fois-ci j'ai vraiment lu Amour et Amitié. Je l'ai terminé, du coup, ce petit roman épistolaire d'à peine une cinquantaine de pages. J'ai hâte d'en parler avec le groupe de lecture commune, donc je ne vais pas vous dire grand chose ici. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture parce que probablement c'était un petit peu plus long, c'est bête à dire, mais voilà, un petit peu plus long veut dire aussi un petit peu mieux construit, enfin en tout cas avec, bon, on a un peu plus de temps pour se plonger dans l'histoire, donc voilà. J'ai ensuite continué un petit peu ma lecture des Dames de Marlowe en quête, donc le premier tome Mort contre Triple. Donc je disais Mort contre Triple de Roberto Rogoud aux éditions de La Martinière, oui c'est ça. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu que deux chapitres supplémentaires, donc j'en suis au chapitre 5. Donc que vous en dire, bah écoutez, ça commence voilà, sur une petite enquête qui se met en place. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur le personnage principal parce que pour l'instant, voilà, il est elle est ce à quoi je m'attendais, mais voilà, ça reste encore très en surface. En même temps, je viens juste de le commencer, donc je vais pas épiloguer. Par contre, vous avez vu en fait dans les dernières images que j'ai réalisé des recettes présentées par Caroline Millet dans Monotone Cozy. Du coup que voilà, j'ai fait hier après-midi, et je peux vous dire que la tarte aux pommes avec la compote de pommes que j'ai également effectuée via sa recette a eu un franc succès. Du coup voilà, c'était extrêmement bon, et en effet le fait de faire cuire les pommes dans la casserole avec la cannelle, etc. Il y a eu une odeur qui a embaumé la maison, c'était délicieux, donc je vous le conseille voilà, fortement. Et aujourd'hui j'en ai profité pour enfin découvrir d'un bout à l'autre j'allais dire ce livre, oui, c'est un livre, tout à fait. Donc ce livre, je l'ai lu d'un bout à l'autre, après évidemment que je m'y replongerai par touche de temps en temps. Mais voilà, ça m'a fait du bien de me plonger dedans, les textes sont extrêmement beaux, c'est une ode à l'automne, vraiment c'est une ode à l'automne, il n'y a pas à dire, ça m'a donné envie de faire plein de choses. Donc je pense que je reviendrai y piocher quelques idées de temps en temps. Mais en tout cas voilà, j'ai adoré, j'ai pris le temps vraiment de découvrir les textes, ses propositions, les illustrations, tous les nombreux détails qu'il y a dans ce bouquin. Donc vraiment c'était un plaisir, j'ai passé un petit moment voilà, tout doux, donc c'est extrêmement beau. J'ai hâte de recevoir mon hiver cosy qui sort du coup pour cette fin d'année. J'adore, vraiment un pur délice. Donc voilà. D'ailleurs je pense m'essayer à une autre de ces recettes là tout à l'heure. Et puis voilà, et puis j'ai pas beaucoup lu aujourd'hui parce que je me suis plongée dans le montage de ce vlog parce que bah voilà, il fallait à un moment, sinon il sortira jamais. Donc voilà, mais je pense que je vais aller prendre un petit goûter, un petit thé, peut-être me plonger dans une recette en écoutant une petite série. J'ai commencé donc Gilmore Girls, enfin j'ai recommencé Gilmore Girls hier. Mais je suis aussi en train de me refaire les Two Broke Girls, qui est une série absolument génialissime. Moi elle me fait mourir de rire, j'adore les personnages principaux. Donc voilà, du coup j'écoute ça d'une oreille pendant que je cuisine et j'aime beaucoup parce que il faudra que je vous en parle aussi. J'ai des livres audio en cours, mais enfin j'en ai un, mais c'est pas, voilà, j'ai besoin de toute ma concentration pour celui-ci, donc même en cuisinant ça le fait pas. J'attends d'avoir un nouveau crédit là à la fin du mois pour me prendre, je pense, un autre petit Cozy Mystery. Il y a des chances parce que ça passe bien. Mais voilà, j'en ai écouté beaucoup là depuis quelques mois, enfin beaucoup. J'en ai écouté quelques-uns depuis quelques mois et je vous en ai pas du tout encore parlé. Donc j'attendais d'avoir un petit peu de recul sur ce type de livre. Et voilà, pour vous en parler, mais je pense que ce sera le cas dans pas longtemps.
Donc voilà, écoutez, je vais aller, je pense, voilà, prendre mon petit goûter, mon petit thé, et je pense que je vais cuisiner cette recette. Donc les brownies au chocolat, voilà, ça me donne bien envie en même temps. Et puis voilà, on se remettra au montage, et c'est tout. À toutes! Hello, on est dimanche soir, il est à peu près 21h30, ça va être le moment de clôturer ce vlog, du coup j'espère qu'il sera pas trop long. Du coup petit bilan sur mes lectures de cette fin de semaine. Donc je vous ai dit que j'ai enfin lu Amour et Amitié. Ici c'est donc je vous l'ai dit carrément le recueil Juvenilia. Amour et Amitié ne fait que 50 pages. Donc voilà. Du coup on l'a lu. On a fait notre premier live bilan sur cette première lecture donc sur Instagram avec le groupe de lecture commune pour celles qui l'ont lu. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. On en a dit que quelques mots, bien évidemment, il y aura un vrai retour lors de la vidéo qui sortira dans à peu près 8 mois. Voilà, à la rencontre de Jane Austen. Je pense honnêtement ne pas lire tout de suite la suite des écrits de jeunesse de Jane Austen. Je pense que je vais continuer à le lire, hein. Je finirai le recueil Juvenilia, mais peut-être de façon un petit peu plus sporadique. Enfin voilà, de temps en temps revenir à un écrit, mais pas du tout de façon continue là comme j'avais commencé à le faire parce que ça ne s'y prête vraiment pas. Donc voilà, mais très contente de recommencer de commencer à découvrir la plume, et du coup la jeune plume en l'occurrence de Jane Austen. Vous avez vu dans les images du coup tout à l'heure que j'ai continué un petit peu Les Dames de Marlowe en quête, donc le premier tome qui s'appelle Mort contre Trip de Roberto Rogood aux éditions de La Martinière ce matin. J'ai pas beaucoup avancé hein, vraiment, ça se lit très bien, c'est pas le problème, mais
j'ai fait plein d'autres choses et puis j'avais pas trop la tête en fait à une lecture de roman. Forcément quand je commence le vlog, c'est évidemment à ce moment-là que j'ai des soucis de lecture. Donc j'en ai profité pour aller vers plutôt des graphiques parce que ça me tentait bien. Et je me suis beaucoup marrée en lisant cet ouvrage que j'avais dans ma wishlist depuis longtemps. Je crois que c'est Alex Bouquin Prada qui en avait parlé une fois. Oui, je sais, la Queen. Bref, donc c'est le premier tome parce qu'il y en a plusieurs. Donc c'est la BD dont il ne faut pas prononcer le nom d'Alexandre Harlen, donc aux éditions Jungle. Donc c'est Bloody Harry. Et du coup, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que c'est une sorte de recueil en fait de petites scènes du coup qui proviennent d'un blog a priori, qui est un blog où en fait l'auteur, enfin l'artiste parodie l'univers d'Harry Potter, tout simplement. C'est franchement extrêmement drôle pour la plupart. Enfin, j'ai pas ri à chaque fois, mais il y a plusieurs planches qui m'ont fait glousser, enfin voilà, comme une baleine. Pour les fans de l'univers d'Harry Potter, c'est un vrai plaisir. Et ça pointe aussi quelques incohérences dans l'univers, dans les films, enfin bref. Donc c'était assez drôle à voir. Après, c'est politiquement incorrect. L'auteur va parfois très très loin. C'est drôle, c'est satirique, c'est parodique. Ça fait parfois un petit peu place à du langage grossier, sexuel, voire carrément gore. Donc moi je le conseillerais pas du tout à un jeune public. Pour être honnête. Alors je me doute qu'il peut y avoir plusieurs lectures et tout, mais de base vraiment je vous le déconseille pour un jeune public. Il faut quand même être un minimum averti parce que comme je vous le disais, donc il y a quand même des... Voilà, même si c'est toujours dans l'humour, voilà, c'est... Non, pas pour les plus jeunes. Vraiment je recommande pas. Un public averti ou au moins adulte. Donc voilà, mais c'est quand même très très drôle. Je serais vraiment curieuse de voir ce qui s'est fait par la suite. Je sais pas combien de tomes il y a, mais par contre je sais que je l'ai acheté dans une librairie et il me semble que c'était quand même dans le rayon jeunesse. Attention, vraiment attention. Mais sinon c'est vraiment très très drôle. Hein. Il y a des trucs, ça a détruit mes illusions. Je pense à quelqu'un en particulier aussi que je connais qui avait détruit mes illusions avec les Disney, en l'occurrence avec le Roi Lion. S'il regarde cette vidéo, peut-être voilà, il se reconnaîtra. Et du coup ça a un peu fait ça avec... Harry Potter là, et donc avec Bloody Harry, mais c'était un moment très sympathique et je suis contente de l'avoir enfin découvert. Voilà, en octobre en plus, à l'approche d'Halloween, c'est quand même vachement cool. Et j'ai commencé une autre petite lecture jeunesse, donc c'est un service presse. Il s'agit des deux de Baker Street, donc le tome 1 qui s'appelle Mission Londres, de Pascal Brissy et Garance Royer aux éditions Gulfstream. Donc on est ici sur un... petit roman jeunesse, donc ça fait partie de la collection Premier roman, donc dès 8 ans, où en fait ce sont des missions, ce sont des enquêtes bilingues. Alors je pensais véritablement que ça allait être enfin voilà, mi-français, mi-anglais. Alors après, j'ai compris, en même temps, on s'adresse à voilà 8 ans et plus. Donc il y a des petits mots, des petites bribes du coup d'anglais qui ponctuent le texte. C'est extrêmement bien fait pour l'instant, j'ai juste commencé. Mais voilà, vous avez au niveau dans le texte en fait certains mots qui vont se retrouver voilà en violet par exemple pour les nombres. Vous avez des expressions donc voilà sur les différentes catégories qui jouent avec les couleurs. Vous avez pas mal de petites illustrations qui rythment aussi voilà, regardez cette double page absolument magnifique. Enfin j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Je trouve ça extrêmement bien fait et extrêmement beau. Du coup comme livre voilà, qui fait en même temps un petit peu travailler, et puis ça fait pas de mal hein, de se replonger dans les voilà, dans les bases. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite donc des deux de Baker Street.
Et puis bah écoutez, je pense que voilà, ça va être tout. Je suis en train de finir de monter ce vlog, donc je n'aurai plus normalement que ce rush à intégrer et à vous le mettre en ligne. J'espère que vous avez apprécié de me suivre du coup durant ces quelques jours, même si vous avez pu voir des images de dehors, heureusement d'un côté, parce que sinon vous devez vous dire cette fille ne bouge même pas de son lit. Bah, je vous avoue que cette semaine en l'occurrence c'est plutôt vrai. Je suis restée dans l'air en tout cas voilà de mon lit parce que j'en avais besoin apparemment, donc bah, c'est ce que j'ai fait et c'était plutôt cool. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié de me suivre et je me suis fait plaisir en montant ce petit vlog, je vous avoue. Il y a quelques images que voilà, j'ai vraiment apprécié tourner. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite d'excellentes rencontres livresques et évidemment, je vous embrasse très très fort.